Notre premier gladiateur des mots a 16 ans et il nous vient du lycée Épin à Vitry-sur-Seine. Il aime le foot, le PSG, les maths, les sciences, les animés, le cinéma, le théâtre, la poésie, le slam et les glaces citron-framboise. Fin du CV. Son projet professionnel est tout tracé. Il rêve de devenir ingénieur en nanotechnologie, puis par la suite ouvrir son entreprise en cybersécurité. Sur le sujet l'individu est-il au service du collectif, il répondra à la positive. Merci d'accueillir Abdellah Semier. Je suis envahi et submergé par l'émotion. Ce sujet me tient tellement à cœur que je suis terrifié. J'ai pas peur de perdre. Être là ce soir est déjà une victoire. Moi, ce qui me fait peur, c'est de ne pas réussir à transmettre mon message. C'est peut-être aussi parce que je passe le premier, mais je m'écoute pas. Ce soir, ce que je vis, c'est bien plus qu'un concours d'éloquence. C'est un rendez-vous que j'attendais depuis très longtemps. Depuis que je suis tout petit, j'attends le moment où je pourrais rendre hommage à tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont conseillé ou que j'ai croisé et qui m'ont offert un petit fragment d'eux-mêmes pour construire celui que je suis aujourd'hui. Cela m'amène naturellement au sujet que je dois défendre ce soir. L'individu est-il au service du collectif? Comment pourrais-je dire l'inverse? Comment pourrais-je dire que cela n'est pas vrai? Toute ma vie, toute ma trajectoire en est la preuve. Que seriez-vous sans ces gens qui vous ont aidé sur votre chemin? Que serions-nous sans l'autre? Ce sujet va bien au-delà de ce concours. Devrions-nous servir nos intérêts personnels avant de contribuer au bien-être collectif? Dans le tissu économique, la croissance d'un pays dépend largement de sa capacité à servir le collectif. Pour preuve, une étude d'Harvard démontre que les entreprises qui encouragent l'implication individuelle dans des projets collectifs sont plus performantes sur le plan économique. Elles font plus d'argent. L'économie sociale et solidaire en est la preuve. L'ESS représente 14% de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a 2,5 millions de personnes qui nourrissent leur famille grâce à ça. Ça représente aussi 10% du PIB. Contribuer au bien commun ne signifie pas sacrifier ses intérêts financiers et ne se résume pas à un simple acte de charité. Cette question doit aussi nous faire réfléchir à la place de chacun de nous dans la communauté. Chacun a une place et un rôle à jouer. L'harmonie entre les intérêts individuels et collectifs est cruciale pour créer une nation forte. Cicéron rappelait déjà que salus populi, suprema lex estos. Le bien-être du peuple doit être la loi suprême. Notre système de sécurité sociale en France repose sur ce principe de solidarité, où chacun bénéficie et contribue. Lorsque nous acceptons de nous engager à tendre la main, écouter ceux qui en ont besoin, embrasser ceux qui sont différents, nous ouvrons la porte à une solidarité sans égale. C'est dans cette acceptation que nous trouvons le véritable sens du mot humanité. Notre personnel soignant illustre parfaitement comment l'engagement individuel sert le bien commun. En 2020, chaque soir, nous étions tous fiers de les applaudir par la fenêtre. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vraiment, Charlotte, toi, tu as oublié? Aurais-tu pu défendre l'individualisme avec autant de conviction que tu t'apprêtes à le faire? Nous sommes très pudiques dans ma famille, mais ce soir, permettez-moi de rendre un hommage. Ce soir, j'aimerais rendre hommage à notre chère parente Nadifa. Militaire française et humanitaire, nous l'avons malheureusement perdue lors de l'attentat du Niger. Elle est et restera à mes yeux le plus bel exemple de dévouement aux autres. Il est de notre devoir de nous rappeler que si nous sommes libres ici ce soir, c'est grâce à des hommes et des femmes qui ont fait le choix de se battre et de mourir pour qu'on le soit. Diriez-vous que toutes ces personnes étaient folles? Vous me répondrez peut-être que la collectivité est une folie. N'y a-t-il pas de folie enviable? Hein, Jassia? Charlotte me répondrait que non. Pour elle, la collectivité est inutile, mais moi je dis qu'il y a des inutilités absolument nécessaires. Kerry James écrit dans Le goût de vivre:
on a le choix de bâtir des frontières plutôt que de bâtir des ponts. Ce soir, je veux faire partie de celles et ceux qui bâtissent des ponts. Le collectif sublime l'individu. Il est son miroir. L'individu, son reflet. Les deux sont complémentaires et se nourrissent. Ensemble, en partageant nos connaissances, nos visions, nos talents, nous pouvons aller au-delà de ce que nous pouvons faire seuls. Si M. Perrier n'avait pas partagé ses connaissances dans ses livres, il aurait été le même avocat. J'en suis sûr, j'en suis convaincu, et vous ne pouvez pas dire l'inverse. Mais Bertrand aurait-il été aussi riche humainement? Quant à moi, je ne serais peut-être pas là ce soir. Mon objectif n'est pas de vous séduire. J'essaye juste de convaincre chacun de vous que nous sommes le collectif. Ce soir, réussir à vous transmettre mon message serait ma véritable victoire. Toute ma vie, toute mon histoire incarne le collectif. Alors, ok, je vous l'accorde, je ne suis pas tout le monde, moi je représente que moi-même. Mais en vous racontant mon histoire, j'en fais une histoire universelle. Car le collectif, c'est la famille, les amis, les collègues de travail, le club de foot, un groupe de 77 jeunes qui participent ensemble à un concours d'art oratoire. C'est avec eux que les choses ont un sens. L'écrivaine Inès Léonarduzzi disait « Je ne suis pas un, je suis plusieurs. Ensemble, on peut contribuer à créer un avenir meilleur. Car oui, Faïma, le meilleur est à venir. » Bonsoir à tous. Ce soir, je suis face à vous comme un soldat, avec tout mon honneur, mon amour, et surtout avec ma joie. À tous les combattants qui sont morts pour que la nation soit libre, aider l'autre, n'est-il pas notre seul véritable équilibre? À vous qui, pendant la Covid, étiez applaudis à la fenêtre. À vous qui enseignez à nos petits-nous la passion des sciences et des lettres. À vous qui distribuez des repas la main sur le cœur. À vous qui vous battez contre le feu pour protéger cet enfant en pleurs. À vous qui, jaunes de colère, allez dans la rue. À vous, pères et mères, qui donnez tout. Ma réussite n'est pas la mienne, mais la nôtre. Chaque travail mérite salaire, il est temps de récolter le vôtre. Alors, ce soir, ce texte, c'est à vous qu'il est dédié. Dans chaque jeu que vous entendez, dans chaque jeu que vous prononcez, il résonne toujours en nous. Ce moment n'est pas le mien, il est à nous. Et Charlotte, sache que même libre, on n'est jamais autant perdu que lorsqu'on croit qu'on se suffit. Oh.